ChatGPT. Alors vous en avez certainement déjà entendu parler puisque tout le monde ne parle que de ça depuis le mois de novembre. Et a raison, parce que c'est quand même potentiellement une très grosse révolution en fait sur le web et dans le monde en général. Je fais cette vidéo pour les irréductibles qui ne sont pas encore mis à le tester et à l'utiliser, pour vous faire comprendre un petit peu qu'est-ce que c'est, comment ça marche et vraiment comment l'utiliser au niveau débutant. Donc déjà, ChatGPT, c'est quoi? En fait, c'est une IA conversationnelle, donc c'est comme un chatbot que vous avez sûrement déjà pu en utiliser auparavant, sauf que certainement que les chatbots que vous avez utilisés jusqu'à maintenant, ils étaient un peu éclatés au sol. Parce qu'en général, voilà, tous les chatbots étaient nuls jusqu'à maintenant. Et là, ce qui est vraiment impressionnant avec celui-là, c'est qu'il vous répond vraiment. Et il répond à peu près tout ce que vous pouvez lui balancer comme question. Un autre point extrêmement intéressant, c'est qu'il se souvient des conversations qu'il a avec vous. Donc si vous parlez d'un élément avec lui à un moment donné et qu'ensuite, plus tard dans la conversation, vous voulez revenir dessus, il n'y a aucun souci, il reviendra dessus. Il y a juste 3 trucs à savoir, je pense, avant de se mettre sur ChatGPT. Premièrement, il faut savoir que les conversations qu'on a avec lui sont potentiellement toutes enregistrées et viennent toutes agrémenter justement son... En fait, en ce moment, on est en bêta test et tous ceux qui l'utilisent, on lui balance d'informations en échangeant avec lui pour lui permettre de devenir plus intelligent. ChatGPT, c'est accessible tout simplement depuis le web. Donc, vous ouvrez une page web, vous allez sur Google, vous tapez ChatGPT. Tac. Alors, vous prenez le premier lien, sauf s'il y a du Google Ads. Donc, normalement, vous vérifiez, le nom de domaine, c'est openai.com. Donc, OpenAI, c'est l'organisation qui a créé ChatGPT, notamment. En fait, il crée pas mal d'autres intelligences artificielles, notamment GPT-3, qui est l'intelligence artificielle sur laquelle se base ChatGPT. Il y a 2 façons de l'utiliser, soit via ChatGPT, donc via l'outil conversationnel, soit via l'outil Playground, que je vais vous montrer après. OpenAI, c'est une organisation à but de recherche dans tout ce qui est intelligence artificielle. Alors, c'est basé aux États-Unis. Les principaux acteurs de OpenAI, donc investisseurs, etc., c'est Microsoft, Sam Altman, qui est carrément le PDG du truc, et Elon Musk, qui a aussi pas mal de billes là-dedans. Normalement, c'est censé être une organisation à but pas vraiment lucratif. C'est censé être à but lucratif, mais juste suffisamment pour se maintenir à flot. Maintenant, ça reste quand même une société américaine. Ce n'est pas non plus une association à but non lucratif qui est là pour vivre d'amour et d'eau fraîche. Donc, il faut rester les pieds sur terre. D'ailleurs, en parlant de ça, donc ChatGPT, pour le moment, c'est gratuit. Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a pas de business plan pour l'instant qui a été mis en place pour justement rentabiliser cet outil qui coûte potentiellement très cher. Sur un outil comme ça qui doit aller puiser dans un ligne d'information énormissime, ouais, non, ça coûte en ressources. Déjà, juste en ressources, ça coûte. Sans parler de la recherche et développement qu'il y a eu avant. Juste en ressources, actuellement, ça coûte très sévère. On se rend sur OpenAI. Donc, vous arrivez sur le site. Donc là, vous avez Try ChatGPT. Donc, la première fois que vous vous connectez sur ChatGPT, vous allez devoir créer un compte. C'est obligatoire pour l'utiliser. Donc, vous faites Sign Up. Et donc là, soit vous créez un compte depuis votre adresse mail, etc. Soit vous pouvez directement passer par votre compte Google. Et donc, une fois que vous vous êtes connecté, vous arrivez sur cette fenêtre avec quelques exemples de questions que vous pouvez lui poser. Alors, les questions sont en anglais, mais ChatGPT comprend totalement le français. Il vous répond en français. Il n'y a aucun problème là-dessus. Alors, en ce moment, quand vous allez vouloir utiliser ChatGPT, parfois, vous allez avoir une fenêtre en haut qui va vous expliquer qu'en fait, ils ont une demande extrêmement forte. Tout simplement parce qu'en fait, il y a tellement de nouveaux utilisateurs qu'ils ont du mal à suivre du côté serveur. Donc, il y a des jours où l'outil rame sévère. Voire, il n'est pas accessible du tout. Donc, quand ça arrive, vous vous cassez et vous revenez une autre fois. Donc, vous arrivez sur cette fenêtre. Donc là, vous pouvez lui demander un peu tout ce que vous voulez. Donc là, moi, par exemple, ce que je vais faire, c'est que je vais lui demander de me rédiger un texte de 2000 mots sur l'intelligence artificielle conversationnelle. Donc là, il mouline un petit peu, généralement très peu de temps, et il vous donne votre quête. En haut à gauche, ou à gauche, en fonction de si vous êtes sur mobile ou sur desktop, vous avez l'historique des conversations que vous avez avec l'IA. ChatGPT se souvient des conversations qu'il a avec vous et de leur contenu, mais au sein de ces petites conversations. Donc, c'est-à-dire que si vous créez une conversation où vous allez parler dedans de ordinateur quantique, pour reprendre leur exemple, vous allez pouvoir lui demander en fait de développer ce qu'il vous a expliqué dans cette conversation au fur et à mesure et revenir sur des éléments, etc., condenser des choses et tout. Par contre, si vous créez un nouveau chat, vous ne pourrez pas faire le lien entre les autres conversations. Bon, et ensuite, vous pouvez aussi chercher sur Google OpenAI Playground, aller sur le Playground. Donc là, c'est pareil, il faut vous connecter. Le Playground, l'intérêt qu'il a par rapport à ChatGPT, vous avez des conversations avec lui, mais vous n'avez aucun moyen de faire des réglages ou autre. Quand vous êtes sur le Playground,
Donc vous avez des presets si vous voulez, donc Grammatical Standard English, Summarize for a Second Grader, Text to Command. Donc bon, tout ce qui est menu, c'est en anglais, mais comme je l'ai dit, tout fonctionne aussi en français, vous inquiétez pas là-dessus. Donc en fait, vous avez voilà, donc des trucs où il est précisément paramétré de A à Z pour mieux répondre à ces questions-là. Donc expliquer un bout de code, chatter, faire un question-answer, faire un résumé comme si vous étiez un enfant, etc. Vous avez d'autres options, vous pouvez changer les modèles. Donc tout ça, c'est les modèles d'intelligence artificielle pour la rédaction. Bon, vous avez plein de trucs, je vais pas vous faire tout le truc parce que là, très honnêtement, utiliser Playground, c'est plus pour une situation vraiment très avancée. Là, on est sur un guide débutant. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail, mais voilà, vous avez ChatGPT qui est la version basique et Playground qui est une version où vous avez plus de réglages. Donc moi, vraiment, ce que je vous invite à faire, c'est vous connecter, aller tester ChatGPT, posez-lui des questions qui sont liées à votre travail, à votre vie, etc. Des questions générales, mais aussi des questions d'application, vous allez voir. Je ferai d'autres vidéos pour vous montrer un petit peu plus en détail dans des secteurs précis ce qu'on peut faire. Mais vous allez voir que vraiment, c'est assez bluffant au départ, les possibilités de cet outil. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. J'y répondrai soit en texte, soit je pense que je ferai des petites vidéos comme ça pour répondre aux questions plus précisément. Allez, ciao!